Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y, quel est le message pour toi? Qui est ici? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Allons-y. On s'enlace. Devoir. Se soutenir. Si vous avez une autre interprétation du tirage, sentez-vous bien libre de le partager dans l'espace des commentaires. J'apprécie vous lire. Allons-y, continuons. Qui est ici? Une personne sensible, émotive, qui a besoin d'exprimer ses émotions. La carte du plaisir. La solitude. Le nouveau commencement. Les cartes, il y en avait à l'endroit et à l'envers. C'est bien. Continuons. Eh bien, donc je rencontre ici une personne sensible, qui a beaucoup d'imagination, qui aime créer. Elle est peut-être en train de préparer une nouvelle création en ce moment. C'est une personne qui a besoin d'extérioriser ses émotions, d'exprimer ses émotions, son affection aussi. Elle a besoin de contact. Elle a besoin d'exprimer son affection à l'autre. Elle a besoin de recevoir aussi de l'affection. Ici, tentation, c'est la carte du plaisir des sens. C'est une carte jouissive, le corps. Le corps est important et on nous dit aussi avec cette carte, on nous rappelle l'importance de prendre soin de notre corps. Ici, c'est la carte de la solitude. Est-ce que j'ai besoin de prendre un recul pour réfléchir à quelque chose, à une situation? Est-ce que j'ai besoin d'aller dans ma caverne? C'est la carte qui représente le chercheur de vérité, celui qui approfondit ses connaissances, qui se spécialise peut-être en un certain domaine. On réfléchit probablement ici. On a besoin de cette solitude. Ici, nouveau commencement qui me parle d'un changement important. On touche à une limite et on se prépare à faire le premier pas vers quelque chose de nouveau, d'inconnu. Et ici, on se libère possiblement d'un passé. On laisse tomber ce qu'on ne peut pas contrôler, ce qui n'est pas en notre contrôle. On s'allège. Je vais continuer. Continuons d'explorer. Que me dit la carte de la tentation? C'est une carte de plaisir des sens. On aime jouir de la vie à tous les niveaux. Plaisir de la chair, du corps, la sexualité, l'instinct sexuel. Plaisir, avoir du plaisir. Qu'est-ce qu'on me dit ici? C'est une personne intense, passionnée, très passionnée, qui a beaucoup de désir. Eh bien, en ce moment, cette personne rencontre quoi? Des soucis, des ennuis. Elle se casse la tête. Quelque chose la préoccupe.
Explorons la carte de la solitude. Que me dit la carte de la solitude? Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On dirait un travail de recherche. De recherche, on peut nous parler de recherche intérieure. On apprend peut-être à se découvrir, à se connaître. Il y en a qui vont dire « je travaille sur moi », le travail sur soi. On apprend à se connaître. Un voyage ici, intérieur. Avec cette carte, on peut retourner dans le passé, aller explorer les souffrances. Il faut dire qu'on n'a pas besoin d'aller des fois dans le passé. Si les souffrances sont encore là, on les retrouve dans le présent. Donc, on peut travailler sur le présent. Et le passé va se régler à partir du présent. Donc, si quelque chose me fait souffrir dans le présent, si je le règle dans le présent, bien, il y a des chances que je règle à la fois le passé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, si moi, j'ai vécu du rejet, de l'abandon, et que je travaille sur... Je prends conscience de la peine, de ce que j'ai vécu dans le présent, parce que je le revis encore dans le présent. Et si moi, dans le présent, je décide de ne plus m'abandonner, de ne plus me rejeter, si je choisis, moi, de me respecter, bien, je règle ma souffrance reliée au rejet, à l'abandon. Donc, même si on me rejette, même si on m'abandonne, moi, je fais le choix de ne pas m'abandonner. Je fais le choix d'être ma meilleure amie. Donc ici, on dirait qu'on travaille sur soi. On exprime nos émotions, c'est important ici. Ce que l'on cache à l'intérieur de soi. On prend contact avec nos émotions, nos peurs, nos angoisses. On les rencontre. Je rencontre la sensibilité émotionnelle ici. Et ici, un approfondissement. On travaille. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui apprend à se découvrir, à se connaître. Un livre ouvert. Continuons. Nouveau commencement. Bien là, on est rendu où? Au changement. Attendez un peu. J'ai besoin d'aller explorer la source des conflits. Comment ça se fait qu'on est préoccupé comme ça? On a peut-être un problème avec le plaisir, qui sait? Est-ce qu'on se donne le droit au plaisir? Il y a une lutte, on dirait, avec la carte du plaisir. Et ici, on me présente Cupidon, l'amour. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici? On aime avoir du plaisir. Et ici, il y a une lutte. C'est à se demander si on n'est pas en lutte contre soi-même. Nos croyances. C'est la carte qui me parle d'adversité. Il y a une lutte ici, un combat. Et ici, c'est Cupidon, c'est l'amour. Cupidon qui exprime le fait d'aimer partager des intérêts en commun, des projets en commun, avoir du plaisir ensemble. À moins qu'on est en train de me dire ici que je rencontre une personne très passionnée, qui éprouve beaucoup de désir pour une personne, mais qui ne sait pas quoi faire dans la situation. C'est un coup de cœur. On est en amour ici, mais il y a une lutte. Il y a une lutte. On est fortement attiré avec la tentation et Cupidon. Forte attraction. Qu'est-ce qui fait qu'on lutte?
Qu'est-ce qui fait qu'on lutte? Le mot devoir m'interpelle. Qu'est-ce qu'on veut me dire par devoir ici? Les devoirs conjugaux. C'est ça qui me traverse. Mais c'est la lutte ici, le cassage de tête, qui m'amène à me poser des questions. On dirait que je rencontre une personne amoureuse et qui lutte. On est attiré ici, très attiré par une personne. Bon, qu'est-ce qui fait que la personne lutte comme ça? Bien là, choisir avec sagesse. Qu'est-ce qu'on me dit? Bien, on voit ici qu'elle ne sait pas quoi faire dans la situation. Elle peut recevoir des conseils de tout le monde. C'est un vrai cassage de tête. Un vrai de vrai. Donc, je rencontre une personne très attirée qui me semble être amoureuse d'une autre personne. On lui donne des conseils. On lui dit quoi faire. Elle ne sait plus quoi faire. On dirait qu'elle est prise entre la tête et le cœur. C'est ce que je ressens. Il y a une lutte ici entre sa tête et son cœur. Ici, la carte Choisir avec sagesse te dit « Reviens à toi. Toi, qu'est-ce que tu veux? » Ici, devoir, on dirait ça me fait penser à la tête. Je fais mes devoirs, mes responsabilités. Et ici, je ressens le Cupidon. Je me sens tiraillée finalement. C'est ce que je suis en train de vivre là, en ce moment. Un tiraillement. Bon, ok, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Je vais déposer une carte avec l'ombre, sur l'ombre. C'est la carte qui me dit, bien, qui m'encourage à faire face à la réalité. C'est quoi la réalité? Qu'est-ce que je me cache? Parce que dans l'ombre, probablement, on est en train de me dire que je me cache quelque chose. Peut-être que je cache mes émotions, je cache mes sentiments. C'est possible. C'est peut-être pour ça qu'on me dit devoir démontrer à l'autre notre affection, devoir. Bon, ombre, qu'est-ce qu'on me dit ici? Le cœur d'enfant. Nouveauté. Jouer. L'enfant. L'enfant qui explore. L'enfant qui nous parle aussi d'émotions. Explorer nos émotions. Prendre le temps de découvrir qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Ici aussi, ça me fait penser à l'exploration intérieure, un genre de travail. On va voir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec devoir? Bien, je rencontre ici l'union spirituelle. Donc, on me présente ici, vraiment là, deux personnes, âme à âme, connexion ici, connexion, devoir se rencontrer. On communique ensemble, quasiment par télépathie. On est connectés, il y a une connexion d'âme à âme. On nous parle d'une très belle union. C'est l'union spirituelle, un lien profond. C'est la carte de l'amour. Deux personnes ici qui se connectent. C'est de toute beauté. C'est beau. Et ici, je ressens le déchirement.
Je ne sais pas quoi faire dans la situation. Je suis fortement attirée par la personne. Fortement attirée. J'éprouve du désir. Je ne sais pas quoi faire dans la situation. On me conseille. Je reçois toutes sortes de conseils des gens à l'extérieur qui me suggèrent, qui me disent quoi faire, quoi ne pas faire. Ici, c'est un vrai cassage de tête, entre la tête et le cœur. Et pourtant, je me sens amoureux, amoureuse. Ici, on me présente la connexion. L'impression de... C'est mon cœur d'enfant ici qui est là. Je reprends contact avec mes émotions, ma sensibilité. Nous nous rejoignons, nous nous ressentons. Changement. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, est-ce qu'on est prête à quitter les pensées sombres? Est-ce qu'on est prête? Je vais déposer une autre carte ici. Les soucis. Ici, il y a découragement avec la carte des pensées sombres. Ça me fait un peu penser à cette carte. Qu'est-ce qu'on me dit ici pour cette zone? Conflit et défaite. Qu'est-ce qui se passe ici? On a peur de quoi? De tomber? On nous dit ici qu'on a manqué de sensibilité envers une personne. C'est pour ça qu'on ressent un sentiment d'échec. On voudrait repartir à zéro. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On a manqué de sensibilité et ici, je l'aperçois, la sensibilité. Je l'aperçois. C'est comme si on regrettait ici. Il y a du découragement. Ici, on voudrait un changement. On a manqué de sensibilité. Je vais vérifier encore. Je vais explorer encore. Oui. Donc ici, oui. Mécontentement et ennui. On voudrait un changement. C'est la carte qui me dit que je voudrais un changement. On dirait que je regrette. J'ai manqué de sensibilité envers toi. Je voudrais repartir à zéro. Bon, ici, on me présente la carte de l'argent qui arrive d'une façon inattendue. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je vais déposer une autre carte. On dirait qu'on veut réparer. Souvenir d'amour. On est vraiment ici, on s'ennuie de la personne, on est dans nos mémoires, on pense à l'autre, les beaux souvenirs. On a l'impression ici d'être passé à côté d'une occasion. Encore la carte de la sensibilité. Les émotions. La carte de l'espoir. Sensibilité, intuition. Ça me fait penser à cette carte.
Donc, je rencontre ici une personne émotive qui voudrait vivre un changement, qui voudrait repartir à zéro, qui regrette ses comportements. C'est comme si elle avait manqué de sensibilité à l'autre, envers l'autre. Et on dirait qu'elle réalise que, coudonc, nous étions connectés. J'aimais cette personne. Et là, on ne sait pas quoi faire. Je ne sais pas si je rencontre plusieurs personnes en ce moment. Ou si on me parle d'une même personne qui vit tout ça. Ici, c'est un vrai cassage de tête, entre la tête et le cœur. Ici, on voit le cœur. Et c'est comme si on disait, on nous suggérait ici de voir se retrouver. C'est une connexion divine. Bon, allons-y ici avec sacrifice. On se libère de quoi? C'est une carte d'attente. On veut transformer quelque chose. On attend. On dirait que c'est un moment de pause. On est en pause. Dans l'attente peut-être de l'autre. Et on me présente la personne qui peut travailler au sein du gouvernement, qui peut porter l'uniforme. C'est la carte d'une personne qui a des principes. Bon, il y a quelque chose de gouvernemental ici. Qu'est-ce qu'on me dit? On dirait qu'on attend l'arrivée de... Je le vois arriver sur son cheval blanc. On attend, on l'attend. Ou c'est cette personne qui est en attente. Bon, équilibre. D'après moi, il y a eu injustice. On n'est pas en paix ici. Énergie de conflit intérieur. On n'est pas en paix. On n'est pas en paix. Pas encore. On est troublé ici. C'est un conflit avec soi-même. Un conflit intérieur, possiblement avec l'autre aussi. Il y a quelque chose qui nous empêche ici, on dirait d'être... On n'est pas ensemble puisqu'on me démontre qu'on s'ennuie, on regrette, on veut repartir à zéro. Il y a quelque chose à clarifier, à régler ici, en ce lien. Et ici, on me présente vraiment là des âmes. C'est une très très belle connexion âme à âme. C'est une connexion profonde. Le cœur est très très présent. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Et non seulement que le cœur, il y a aussi attirance physique, attraction sexuelle ici, désir, tentation, c'est là. Et on a le goût de partager des projets avec l'autre. On ne sait plus quoi faire, on est embêté. Bon, ici, c'est la carte qui me parle d'injustice. Qu'est-ce qu'on a fait ici avec la carte équilibre à l'envers? Et la bonne dame. Dame nature. C'est la dame qui accompagne. On nous présente les fraises, les tomates, le champ, la nature, l'accompagnement, les soins au naturel. Il y a un conflit ici. Je vais vérifier encore. Équilibre à l'envers. On n'est pas en paix. On dirait qu'il y a quelque chose de hors la loi. Injuste.
Injustice. Repos et rajeunissement. Là, c'est la carte qui se présente souvent suite à une période éprouvante sur le plan émotionnel, suite à une grande transformation. Donc, est-ce qu'on est passé à travers quelque chose? C'est la carte qui me parle de l'importance de s'ancrer, de se reposer, parce que j'ai ressenti l'énergie des malentendus, conflits. Repos et rajeunissement, qu'est-ce qu'on me dit ici? La carte prospérité. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte prospérité? C'est une carte d'abondance. Ici, c'est la carte de la longue route, un long chemin. On est arrivé ici à la fin d'un long chemin. Fouf! Ça me fait penser un peu au travail sur soi ici que j'ai vu tantôt. Là, ici, là, je ne sais pas ce qu'on a traversé, mais un vrai chemin de croix. On a traversé des épreuves et ici, on arrive à la fin. Dernière étape. On peut déposer notre fardeau. Ici aussi, je ressens le repos. La carte de la prospérité me dit quoi? Que vient faire la carte de la prospérité? Est-ce qu'elle me parle de richesse intérieure, de richesse extérieure? Est-ce qu'elle me parle... qu'est-ce qu'elle me dit? La carte de la prospérité. Autorité à l'envers. Bien là, ce serait facile de me demander... la carte de l'autorité à l'envers, c'est une personne... Écoute, je ne sais pas comment elle gagne son argent, cette personne. Et étant donné que j'ai vu aussi la carte de l'équilibre à l'envers, l'illégalité, l'injustice, sentiment d'injustice, il y a quelque chose de hors la loi, on dirait. Ouf, je pense qu'à un moment donné, là, je regarde ces deux cartes-là, puis je pense que je ressens comme un lâcher-prise. On est arrivé au bout, là. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir. C'est ce que la carte ici nous dit. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On a fait tout ce qui était en notre pouvoir. Donc là, c'est comme si on me disait, fais confiance. Lâche prise. Le fameux lâcher prise. Dans le sens de, fais confiance. Tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. Donc, c'est comme si on te disait, reviens à toi, repose-toi, prends soin de toi. Tu as marché longtemps, tu as parcouru un long chemin, tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. Maintenant, fais confiance. Dépose ton fardeau, puis reviens à toi, fais ce que tu as à faire. C'est comme si on disait, laisse, pour les gens qui croient, dépose ton fardeau au pied de la croix ou vous avez votre façon bien personnelle à vous là, de lâcher prise. Il y en a qui vont lâcher prise par le moyen de la prière, d'autres par la contemplation, la méditation. Mais ici, ce qu'on nous dit, c'est reviens à toi, fais confiance à la vie. Tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. Maintenant, ce n'est plus entre tes mains. C'est comme si c'est ce qu'on te disait. En tout cas, ici, je ressens vraiment une belle connexion. Ici, le tiraillement.
Je vais piger un message de l'univers pour terminer. Tu as donné tout ce que tu as pu donner. Tu t'es dévoué. C'est la carte du sacrifice. Chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre vers des horizons plus larges et plus beaux. L'espace créé naturellement dans ma vie, maintenant, m'apporte des possibilités d'épanouissement encore plus grandes. J'accueille le nouveau avec confiance et joie. Donc, en lâchant prise, en faisant confiance, c'est comme si je créais de l'espace pour accueillir quelque chose de nouveau. Il y a une forme de libération. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.